Coucou, bienvenue avec moi aujourd'hui dans mon atmosphère. Aujourd'hui en ce qui concerne cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous refaire un petit point par rapport notamment à mes dernières trouvailles que j'ai trouvées en friperie, mais pas que. Je vais aussi vous partager une collaboration que j'ai faite, enfin des pièces que j'ai reçues grâce à une collaboration que j'ai faite avec la marque Organic Basics, qui est une marque éthique et responsable, basée en Europe, qui fait des trucs hyper cool et tellement confortables. Ce sera la deuxième fois que je travaille avec eux et c'est vraiment un pur plaisir et voilà, je suis toujours autant fan de leurs produits, de leurs articles. Donc je vais vous les montrer dans cette vidéo, voilà, j'en profiter parce que je pense que c'est l'occasion de vous les montrer aujourd'hui. C'est ce qui va se passer dans cette vidéo, je vais vous montrer des petites tenues et en même temps des petits articles qui moi me plaisent et me rendent joyeuse. Voilà, que je suis fière d'avoir trouvé du coup dans des ventes au kilo Emmaüs ou dans des friperies et tout. Voilà, c'est vraiment un travail de dénichage, tu vois. Et je trouve que le fait de rechercher ces pièces en seconde main, maintenant c'est ce que je fais exclusivement maintenant, ça permet vraiment de se constituer une capsule en fait de vêtements qui te correspondent vraiment, parce que tu vas être attiré en fait par les pièces qui provoquent quelque chose chez toi et ça c'est vraiment des pièces qui sont assez symboliques du coup, parce que ça a un côté un petit peu pièces pépites, tu vois, quand tu trouves un truc en friperie ou dans des ventes au kilo Emmaüs par exemple, ou dans des vides-greniers ou dans ce genre de choses. Tu achètes la chose de manière plus réfléchie, je trouve, et en te connaissant mieux. Le fait de consommer de seconde main, en tout cas moi j'ai l'impression que ça m'a vraiment permise d'apprendre à me connaître et d'apprendre à connaître mes goûts vestimentaires, et ce qui fait que maintenant voilà, je ressens quelque chose quand je vois une pièce que j'aime et du coup voilà, il n'y a pas de doute, voilà. Du coup je vais commencer d'abord par vous parler de la marque Organic Basics qui m'a gentiment proposé de collaborer de nouveau. J'avais déjà testé 2 de leurs produits, donc c'est-à-dire j'avais testé une bralette, c'est-à-dire une sorte de soutien-gorge mais qui est très confortable et en même temps hyper jolie je trouve. Et j'avais testé aussi du coup 2 culottes, mais c'est la même culotte. Également en fait c'était un lot qui allait ensemble, c'est-à-dire la bralette et les culottes allaient ensemble. C'était quelque chose qui, voilà, c'est un ensemble, c'est comme ça qu'on appelle. Et voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo où ouais, voilà, il s'est passé les premières collaborations, comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse. C'est la première fois que j'avais testé leurs produits et j'avais été extrêmement satisfaite, c'est-à-dire que là je porte encore leur bralette qui est très confortable, je ne porte plus que ça et voilà, je suis fan, je compte même me procurer mes sous-vêtements là-bas en fait, parce que les sous-vêtements c'est très important. Moi j'aime bien avoir des sous-vêtements qui sont très confortables et en même temps qui sont jolis mais aussi minimalistes quelque part. Je suis un style plutôt simple et pour moi le confort c'est vraiment la base quoi, donc vraiment j'ai été hyper convaincue par leurs produits et du coup là je suis tellement contente de pouvoir tester de nouveau une nouvelle collection en plus. Je vais vous dire un petit peu juste 2-3 mots à propos d'Organic Basics. En fait c'est une marque européenne qui a des pratiques en fait éthiques et responsables, qui a une conscience environnementale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait si vous vous rendez sur le site de la marque, vous allez vous rendre compte de tous les détails, de tous les outils qui sont mis en place en fait et dont on a accès directement sur leur site, qui permettent de se rendre compte en fait de tout ce de leurs valeurs, de comment ils fonctionnent. Il y a aussi un outil d'empreinte écologique, tout ça, enfin bref c'est quelque chose de très bien fait. Et globalement ce qu'ils essaient de faire c'est de travailler avec des usines qui sont certifiées, voilà, et donc ils ont une certification qui prouve que voilà ils sont dans cette démarche là éthique et responsable, soucieuse de l'environnement. Et en même temps le but aussi d'Organic Basics c'est de faire des produits qui durent dans le temps, donc des produits non seulement qui vont avoir un impact environnemental le plus faible possible et en même temps qui ont une qualité qui est très satisfaisante, qui est même plus que satisfaisante, qui est la plus optimale en fait, pour qu'en fait ça tienne dans le temps. Le but c'est d'avoir des produits qui tiennent dans le temps, qu'on soit pas amené à consommer constamment, à racheter, acheter, voilà. C'est globalement c'est ça, et voilà, c'est un style très épuré, très joli en même temps, très fin. Et la matière, pour l'avoir testée, je la trouve absolument tellement douce. Et après voilà, il y a différents matériaux, mais globalement c'est ça. Et voilà, je suis tellement contente, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai testé aujourd'hui, enfin ce que j'ai testé cette dernière semaine du coup, parce que ça fait quelques semaines que j'ai reçu les produits et que j'ai pu tester. Voilà. La personne avec qui j'avais été en contact m'a proposé de tester leur nouvelle collection qui est la collection Invisible. Premièrement j'ai reçu l'Invisible Tank Top, c'est-à-dire c'est une sorte de débardeur comme ça, une matière que je n'ai jamais sentie avant, qui est tellement douce en même temps, qui est assez épaisse en fait, et toute légère parce que c'est fait en fait pour que tu ne le sentes pas. De fait tu vois que les coutures, enfin il n'y a vraiment aucun détail, tu vois qui dépasse, aucun fil.
Et là t'as les détails, donc c'est fait avec du nylon recyclé à 82% et 18% d'élastane. En gros c'est du nylon et c'est vraiment fait pour que tu ne le sentes pas, pour que ce soit agréable, un truc que tu, voilà, une seconde peau j'ai envie de dire. Donc moi j'ai pris cette couleur-ci, qui est la couleur du coup Deep Taupe, et de la même gamme du coup, j'ai testé les Cheeky 80s Briefs. Voilà. C'est des culottes très échancrées, voilà, d'où le 80s en fait. C'est très échancré et voilà, globalement pareil, il n'y a aucun fil qui dépasse. C'est fait pour pouvoir être porté sans que ça se voit non plus si tu portes un jean ou quoi que ce soit par dessus. C'est fait pour ne pas se sentir, voilà, c'est vraiment une seconde peau comme je vous l'ai dit et c'est tellement confortable. Et bref, voilà, je suis tellement contente d'avoir pu tester leur nouvelle collection en fait de cette marque. Ça me montre encore une fois que c'est une marque de qualité et de confiance surtout. J'ai aussi eu des très bons contacts avec les personnes avec qui j'ai parlé en fait. En tout cas vraiment je vous les recommande à 10 000%. C'est un investissement mais c'est un investissement qui se fait sur le long terme et voilà, moi clairement je ne porte que ça maintenant donc voilà, je compte investir dedans. Déjà j'ai un petit peu déjà fait mais bon voilà, enfin, ouais. Mais merci en tout cas à Organic Basics de m'avoir fait encore une fois tester une sélection de leurs produits parce que c'est un pur plaisir pour moi. Je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante aussi de pouvoir faire ça en fait. C'est tellement bien et je suis contente de pouvoir vous en parler aussi parce que pour moi c'est quelque chose dans lequel il faut se tourner. Et en tout cas, vous ne serez pas déçus, je pense. Vous ne pouvez pas être déçus des produits de cette marque. Vous avez tous les renseignements sur le site et aussi j'ai un code promo pour vous si ça vous intéresse. Du coup, je vous mets un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez aller sur le site directement, regarder un petit peu, en apprendre plus si vous avez envie d'en apprendre plus sur cette marque et en même temps, commander si vous en avez envie. Une ou plusieurs pièces comme vous le souhaitez. Je vous mets le lien en barre d'infos et vous avez un code promo avec ça que je vous noterai juste ici et que je mettrai avec le lien en barre d'infos également qui vous permet d'avoir 10% sur votre commande. Et aussi si vous le voulez bien, si jamais vous commandez quelque chose sur ce site, j'aimerais bien que vous le fassiez à partir du lien que je vais vous mettre en barre d'infos puisque ça me permettrait de m'apporter un petit quelque chose si jamais vous voulez m'aider aussi, tout en vous faisant plaisir. Voilà. Bref, maintenant on va passer un petit peu aux tenues que je vous ai confectionnées, enfin que je vais porter là pour le printemps. Voilà. Tenue numéro 1. Pour la première tenue, il s'agit de pièces que j'ai trouvées à une vente au kilo Emmaüs. On part sur un pull jacquard qui a des couleurs assez, moi j'ai envie de dire printanières parce que c'est des couleurs assez pastel, genre du vert pastel, jaune, rose pastel, puis un petit peu de marron. Donc voilà, parfait pour la transition entre l'hiver et le printemps. Et un pantalon un peu mauve, pantalon mauve mais en même temps carotte je trouve, qui est d'un gris un petit peu rosé, voilà. Du coup de dos ça donne ça, et avec ça j'ai mis mes kickers noirs, voilà les chaussures les plus confortables du monde une fois que tu les as bien faites et qui sont vraiment cool je trouve. Chaussures tout terrain un peu aussi, enfin oui et non. Pas trop la montagne quand même, on sait jamais, ça peut glisser. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une tenue que tu peux porter au printemps, genre parce que c'est assez chaud mais en même temps tu peux te permettre de pas vraiment porter de veste ou alors une petite veste légère et tout. Et au niveau des couleurs c'est un peu plus, tu vois, un peu plus frais. Lorsque j'avais été à cette vente au kilo Emmaüs, j'avais pris 5 articles, j'en avais eu pour 23 €, ce qui fait environ 4-5 € la pièce. Donc c'est quand même pas mal. Ça c'est un truc qui vient d'Europe. Donc oui, le pull vient d'Europe, je pense que c'est un truc qui date de je sais pas trop quand. Et le pantalon, je ne connais pas du tout la marque, mais je pense que c'est aussi un truc qui date... Voilà. Et puis c'est drôle, je trouve que c'est une tenue qui est drôle, qui fait vraiment années 90. Enfin, le pantalon mais taille haute, tu peux pas faire plus taille haute que ça. Enfin bref, je trouve ça drôle, c'est marrant. Voilà. Deuxième tenue, on part encore sur un look 80s, 90s, je sais pas, bref, look vintage. Du coup on part sur un sweat que j'ai eu à la même vente au kilo Emmaüs à laquelle j'avais été il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est un pull de la marque American Vintage que j'ai eu dans la même vente au kilo Emmaüs. Il est un peu côtelé. En dessous je porte le Invisible Tank Top de Organic Basics qui se porte vraiment, moi je le porte sans soutif. Mais voilà, je le porte vraiment sans soutif. Ça fait l'affaire, ça me maintient bien en plus et puis je trouve qu'on est vraiment très confortable dedans.
Voilà, et j'ai eu aussi avec ça un jean Levi's que j'avais trouvé le même jour dans la même vente au kilo Emmaüs. J'ai trouvé pas mal de choses ce jour-là, j'étais vraiment contente. Et du coup qui a coûté 4-5 € quoi. Un poil petit par rapport à ma taille, genre je le mets, je le rentre bien, enfin tout va bien quoi. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu serré quand même. Après les jeans Levi's c'est des trucs qui sont très rigides mais qui s'assouplissent un peu plus tu les portes. C'est pas fait pour être lavé tous les jours en fait les jeans Levi's. Tu les laves très rarement normalement ça s'assouplit au fur et à mesure que tu le portes. Donc bon, on va voir ce que ça va donner avec le temps, j'espère que ça va aller. Je sors un peu de ma zone de confort pour ce look parce que je trouve que ça fait vraiment look de retour vers le futur quoi. Enfin, c'est globalement ce qui revient un peu à la mode hein, depuis quelques temps déjà. Mais c'est assez confortable comme tenue je dois vous avouer, et puis tout vient de Friperie, et puis pourquoi pas changer un petit peu parfois, et puis voilà. Avec ça j'ai mis des Veja que j'avais eu en Friperie aussi, à genre 9 €, un truc du genre, dans une boutique Emmaüs aussi. Donc voilà, c'est vraiment la tenue streetwear, si vous voyez ce que je veux dire. Troisième tenue, on part sur de la couleur, n'est-ce pas? Pour cette tenue, vous aurez déjà peut-être vu ce pull déjà dans plusieurs de mes vidéos si vous me connaissez, peut-être. C'est un pull que j'ai eu en friperie, surprise. Peut-être ma plus belle trouvaille, je pense. Je doutais au départ, je me disais est-ce que le vert me va bien, et finalement j'aime la couleur. Donc voilà. Donc voilà le pull hyper cool avec un jean bleu que j'ai eu à la vente au kilo Emmaüs. C'est un jean bleu un peu taille haute. Droit mais qui est un peu plus stretch en fait, donc peut-être plus confortable, mais du coup ça fait des cuisses un peu moins musclées, un peu moins comment dire, galbées, c'est à dire qu'on voit un peu plus la matière, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup voilà, comme vous aurez pu remarquer, je suis de retour avec les jeans, j'en cherchais depuis très longtemps, du coup je suis tellement heureuse d'en avoir trouvé à la vente au kilo Emmaüs. Et avec ça j'ai mis des petites Converse, des chaussettes vertes, puis voilà. Pour la variante, j'ai juste changé de chaussures, des chaussures avec un petit peu de talon noir, histoire que ça fasse un petit peu plus classe, que tu puisses un petit peu plus te la péter, tu vois. Oui, il s'agit peut-être davantage de tenues décontractées, je sais pas, c'est peut-être mon envie du moment, des trucs un peu moins prises de tête, où je suis à l'aise, et en même temps des trucs un peu colorés qui font plaisir, tu vois, qui donnent un peu de gaieté. Essayons d'égayer les choses, je sais pas. Un peu de couleur quoi, ça fait du bien. Pour ce dernier look, maintenant que le soleil est arrivé et que la luminosité a bien changé, c'est des pièces que du coup vous avez déjà vu. Le jean, c'est le jean Levi's que je vous ai montré précédemment. Les chaussures noires, je vous les ai montrées juste avant dans la variante de la tenue numéro 3 je crois. Et ce pull, vous l'avez probablement vu dans un de mes vlogs, je l'ai pas beaucoup porté, donc c'est un pull que j'ai eu en friperie aussi, rue de Charonne à Paris. Il est orange, donc j'aime la couleur encore une fois, puis ça fait vraiment... Avec le bleu comme ça, je trouve que c'est hyper beau. Et cette écharpe qui a été un cadeau de ma belle-sœur et de mon frère, je vais y arriver, à Noël, que j'aime beaucoup, que je porte tout le temps et vous la voyez tout le temps dans mes vidéos, donc voilà. Avec ça, c'est un cadeau de Noël aussi que j'avais eu de la part de ma maman, qui est un sac Paul Marius. Voilà, qui est très pratique pour ne pas se faire voler de choses à Paris. C'est un bon sac puisqu'il y a des petites lanières comme ça qui font que personne ne peut vraiment ouvrir ton sac, tu vois. C'est un peu chiant, moi-même je fais que ça, de l'ouvrir, de le fermer, ça prend toujours un certain temps, mais au moins personne ne peut te voler de choses, voilà. Donc voilà pour la tenue, pas de manteau parce qu'on dit qu'on est au printemps et que du coup il fait assez chaud pour ne pas porter de manteau, mais en même temps un petit peu froid pour mettre une écharpe. Moi les écharpes c'est vraiment ma vie, donc voilà. Sur ce, je vais mettre un terme à cette vidéo puisque voilà, je vous ai partagé 4 tenues et plusieurs pièces que voilà, qui se sont ajoutées plutôt à ma collection, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Je suis très contente de toutes ces pièces puisque c'est vraiment des choses que je recherchais, donc c'est super cool. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de mettre un peu de couleur dans vos tenues et peut-être de vous tourner davantage vers des friperies ou vers des vide-greniers si c'est possible pour vous. C'est vrai qu'à Paris il y a beaucoup de possibilités. Pour ce qui est des autres villes en France, c'est pas toujours le cas, mais on fait comme on peut et on fait du mieux qu'on peut, je pense. Voilà, c'était juste aussi une vidéo pour vous divertir, je ne sais pas, pour vous égayer la journée, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, je pense fort à vous. Si vous êtes intéressé aussi par des marques voilà, qui sont un peu soucieuses de l'environnement, qui font attention
à leur manière de produire et à la manière dont elles veulent, comment elles veulent produire aussi. C'est-à-dire en fonction de si elles veulent inscrire leurs produits sur le long terme, eh bien je vous conseille la marque Organic Basics. Voilà, vraiment moi j'ai eu une très bonne expérience avec leurs produits et si vous avez la possibilité d'investir dans des bons sous-vêtements ou dans des bons vêtements, il y a aussi des vêtements de sport. Moi je vous conseille cette marque en tout cas. Voilà, je vous mets un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bref, je suis très contente. Cette vidéo m'a égayée donc j'espère que ça vous aura égayé un petit peu vous aussi. Voilà, je suis en plein PMS pour tout vous avouer. J'espère, voilà, entre vous et moi c'est un bon moment du mois. Et du coup voilà, j'étais pas très énergique aujourd'hui, j'étais un peu saoulée rapidement. Mais soyons, voilà, restons dans cette vibe de bonne humeur. Bref, pensez à vous, faites attention à vous, amusez-vous avec vos vêtements, votre style qui peut être pluriel, varié. Vraiment, soyez vous. Comment ne pas penser à McDo. Bref, là je m'emporte. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et voilà. Mouah.